Que dites-vous aux Français? Par là, vous utilisez le mot « colère saine ». Qu'est-ce que vous répondez aux Français qui sont? Il n'est pas surprenant que le Premier ministre de l'Intérieur ait exprimé sa colère envers les agriculteurs il y a quelques jours sur TF. Exprimant ainsi sa colère envers les enseignants, les femmes contre les retraites, les jeunes et d'autres mouvements sociaux qui ont été pour le moins réprimés. Est-ce que le gouvernement a changé de position et que les prochains mouvements sociaux seront réprimés différemment? Pardonnez-moi, mais il n'y a pas eu de manifestation autorisée pendant la réforme des retraites. C'est une question vraie, mais c'est moi qui la pose. Je suis également désolé. On est dans un échange et donc je vous dis aussi il y a eu des manifestations qui ont été autorisées qui se sont bien passées et d'ailleurs je me rappelle encore à l'époque j'étais porte-parole pas ici mais porte-parole du groupe parlementaire et j'étais la première à saluer le fait que ces manifestations se passaient bien parce qu'elles étaient encadrées par les syndicats et de façon extrêmement claire et simple mais aussi parce qu'il y avait les forces de l'ordre qui étaient là pour encadrer et protéger les militants en les manifestant en premier lieu donc ce que je pense c'est qu'il faut pas peut-être essayer de trouver de la polémique où il y en a pas je le dis de façon assez simple c'est qu'en début de semaine les manifestations les revendications qui sont à l'expression d'une colère saine et je leur ai dit oui d'une colère saine de la part des agriculteurs se sont extrêmement bien passé il y a eu en marge effectivement des dégradations qui ne sont pas tolérables et je le dis il n'y a pas de débat sur le sujet et il n'y a pas le début vouche le deux poids de mesure que beaucoup de monde souligne mais le deux poids de mesure de quoi en fait je veux le dire assez simplement vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu de manifestation jusqu'à présent et qu'il a pas eu de manifestation l'année dernière sur différents sujets vous pouvez dire qu'elles ont accent aigu pas vous dire dans l'échange je me permets du coup d'échanger avec vous pouvez pas non plus nier je pense qu'il est de bon ton de votre côté de pas le nier non plus on a pu voir des images on a pu vivre nous aussi en tant que journaliste des réactions policières du coup sous ordre différentes lors d'actions similaires l'utilisation de la force est toujours proportionnée et ça je tiens le dire ensuite quand il y a pu y avoir des dérives mais que ce soit lors de manifestations ou autres d'ailleurs elles sont toujours l'objet effectivement de suite donc je pense que après si vous avez un exemple très précis on peut le regarder mais attention à ne pas laisser croire qu'on laisse des agriculteurs exprimer une colère dans le cadre effectivement d'un cadre qui respecte les biens et les personnes et qu'il n'y a pas eu d'autres manifestations qui ont pu bien se passer de fait effectivement d'une protection policière assurée mais également parce que les représentants syndicaux eux-mêmes ont bien organisé les manifestations on a vécu des heures de manifestation l'année dernière on en a vécu bien sûr pour vous il n'y a pas de débordement là à McDonald's qui est saccagé des voies de chemin monsieur vous avez tout à fait raison je vous l'ai dit un bâtiment à car alors là mais je vous rejoins complètement dans le respect tour ministre de l'Intérieur dans le respect je me permets de vous répondre dans le respect des biens et des personnes pillées saccagées brûlées menacées ce n'est pas tolérable et ça ne le sera jamais est-ce qu'on doit comprendre de vos propos que à l'avenir des syndicats de salariés par exemple pourraient bloquer des autoroutes sans que la police intervienne s'il n'y a pas de violence ou de dégradation merci à vous je vois effectivement je pense qu'à un moment il faut juste qu'on se dise les choses bien évidemment l'enjeu c'est pas de bloquer des lieux de circulation bien évidemment maintenant on pourrait faire plein de etc je pense que là l'enjeu que nous avons c'est que nous avons des femmes et des hommes qui participent à remplir nos assiettes qui expriment des colères saines que nous devons pouvoir entendre est-ce qu'on peut aussi s'interroger sur leur capacité à être entendus ils le font et ils l'ont dit eux-mêmes dans le cadre du respect des biens et des personnes ensuite s'il y a d'autres manifestations s'il y a d'autres sujets et qu'il y a des revendications à attendre il faudra pouvoir les entendre comme ça peut exister de façon assez légitime par ailleurs mais là je pourrais faire ce petit jeu qui est tout à fait légitime et de la comparaison et du si et du pourquoi et de l'hypothèse mais quand on n'a pas de tangible c'est un peu compliqué non juste ma question de savoir si votre position actuelle sera valable pour une autre vous parlez de quelque chose que je ne maîtrise pas que vous ne maîtrisez pas que vous êtes en train d'imaginer de supposer c'est assez compliqué d'être sûr du si je vous le dis franchement là on regarde la situation actuelle on la connaît on la voit on la regarde on la suit de très près en termes d'évolution regardons ça enfin c'est toujours très compliqué d'être dans du que les colères effectivement étaient légitimes et saines avait pas de remise en coche pour l'instant des blocages. Vous ne fixez aucune limite de temps, il n'y a pas du tout d'ultimatum de votre côté, cela peut durer une semaine ou plus jusqu'au salon de l'agriculture. S'ils ne sont pas satisfaits de vos réponses, ça peut durer une semaine ou plus jusqu'au salon de l'agriculture. Ce que je dis c'est que c'est déjà assez simple. L'enjeu n'est pas de rentrer dans un rapport de force, mais plutôt de travailler pour trouver des solutions, et ce que je vois pour le moment, je pense qu'il faut aussi regarder derrière nous, car ce n'est pas beaucoup, c'est quelques jours. Les premières manifestations de colère ont eu lieu il y a à peine 10 jours et des réponses ont été apportées. Bien sûr, il y en a encore qui se poursuivent et nous devons les regarder.
Les appréhender et pouvoir y répondre maintenant sur ce qui se passera demain, après-demain et après-demain. Je pense qu'on pourra se revoir la semaine prochaine et peut-être se reposer la question. Je suis d'accord, ça me tique un peu à l'oreille quand je pense à plusieurs de mes collègues et à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est du coup une colère malsaine. Une colère équilibrée, c'est une colère qui s'exprime dans le respect des biens et des personnes. Je pense que c'est assez évident et du coup en miroir vous pouvez en déduire plein de choses tout. Simplement pour vous si c'est uniquement ça vous pensez pas que ce genre d'éléments de langage peuvent un peu c'est pas un élément de langage je me permets je suis désolé je vous le dis franchement ça fait à peu près 4 ans que je suis porte-parole aussi bien quand j'étais bénévole militante au sein du mouvement de la majorité présidentielle en tant que parlementaire vous me posez des questions vous pouvez entendre je peux entendre. Largement que mes réponses ne vous satisfont pas mais ce ne sont pas la vôtre de ma rédaction c'est pas moi non mais je vous le dis mais vous me parlez d'éléments de langage mais maintenant vous me dit vous le terme colère-signe ne vous convient pas je n'ai pas dit ça non mais je crois l'entendre donc ce que je dis c'est que oui nous pouvons et nous devons pouvoir continuer en France à faire l'expression de revendication et de colère tant que c'est dans le respect des biens et des personnes je peux vous demander si vous nous avez rappelé récemment que monsieur Macron était sur le terrain et engagé pour soutenir les agriculteurs depuis 2017. Comment justifier que 5% des agriculteurs continuent de travailler malgré l'importance de leur travail? Comme je l'ai rappelé, il s'est engagé dès le début de sa présidence en 2017 sur le sujet de l'agriculture française et de l'exception agricole française. Il va sans dire que je parle de Emmanuel Macron, le président de la République, mais je dois reconnaître qu'il y a plusieurs sujets qui doivent être examinés de manière claire, tels que la mise en œuvre efficace des lois votées.